Et salut à tous, bienvenue dans ce guide pour faire des golds. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 manières allant de plutôt simple à plutôt dur de comment faire des golds tout seul sur Dark and Darker. Ces techniques peuvent s'appliquer si vous jouez à plusieurs, mais il va falloir partager le loot, vous faites ce que vous voulez. Rentrons sans plus tarder dans la première technique, qui va consister en un simple rogue, que vous pouvez prendre niveau 1, ici. J'ai considéré que mon rogue était niveau 1, avec une seule perk, qui est la perk qui va tourner autour de notre session, Traps and Locks. Car vous voyez, quoi de plus simple que d'ouvrir des coffres pour se faire des golds finalement. Et c'est ce qu'on va faire dans cette première méthode, dans laquelle on va aller chercher les Lions et les Golden Chests qu'on peut trouver en crypte. On peut également trouver en Ice Cavern si vous êtes plus confortable sur la map pour des raisons obscures, parce que la map est plus dure. Alors ce qu'il faut savoir sur le rogue, j'ai pris Rupture, j'ai pris Weak Point, parce que pour PvE ça aide un peu. Si vous avez plus de perks pour de la qualité de PvE plus simple, vous pouvez prendre Poison Weapon et Double Jump. En troisième, on peut prendre Jokester, ça donne des petites stats, ça peut servir. Mais concrètement, si vous avez que Traps and Locks, ça suffit, c'est ce qu'il nous faut. Bref, prenez un peu de heal si vous pouvez. Si vous n'êtes pas complètement SDF, ça m'arrange. Restez sous 25 de gear score, c'est super important. Le gear score, c'est ce qui définit le matchmaking dans lequel vous allez tomber. C'est peut-être amené à changer dans le futur, mais pour l'instant, si vous êtes sous 25 de gear score, vous allez tomber qu'avec des gens qui sont sous 25 de gear score. Et donc à partir du moment où vous faites une arme qui n'est pas blanche, on tombe au-dessus. Et quand on tombe au-dessus, on tombe avec des gens qui sont des gros nerds, ok, qui font exprès d'être pile dans le bracket d'au-dessus avec les items les plus opti possibles, ce qui fait que si vous débutez, si vous êtes juste là pour aller chercher des petits coffres, ces mecs-là, ils en ont rien à foutre, ok. La deuxième chose, je vous mets en description une map interactive sur laquelle vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez afficher, je sais pas moi, là où sont les squelettes champions sur la carte, vous pouvez. Et ce qui nous intéresse, pour le coup, c'est on veut afficher les bons coffres, les Lions, les Golden, qui sont les deux coffres qu'on va aller chercher, les Lion's Head et les Golden Chest. La seule partie un peu difficile de cette technique la plus simple, c'est dodge les mobs. Et c'est pourquoi on va jouer à la rapière. Ici on stuff du Squire bien sûr. Et avec une rapière, vous pouvez avoir assez d'allonge pour pas prendre trop de risques non plus. Voilà, j'ai raté le jump. Je me mets dans la peau d'un vrai nouveau rogue finalement. Nous voilà débarrassés. Et on a déjà spawn dans une salle où il y a un bon coffre ici. Bon, qui est protégé par quelques battes. Et une momie, bien sûr. N'oubliez pas que vous jouez rogue, le moindre coup peut être vraiment très difficile à récupérer. Mais nous voici dans des coffres dans lesquels on trouve déjà du bleu et du violet. Et je tiens à noter que vous pouvez améliorer ces techniques. Imaginons que vous soyez dans un entre-deux où faire des boss tout seul c'est un peu dur, vous y arrivez pas trop, mais en même temps, vous avez déjà un peu de gold. Et bien, plutôt que de les investir dans un stuff et aller, je sais pas, en cher, vous pouvez juste acheter des potions de luck et une amule de luck verte par exemple, qui vous donnera 50 de luck. Et donc si vous avez de la chance, vous pouvez monter à 200 de luck en une run. Et vous serez toujours en gear score sous 25. Et si vous avez 200 de luck, la proba d'avoir des bijoux bien meilleurs est infiniment plus haute. Je vous afficherai les stats. Autre chose à noter, ne vous arrêtez pour rien d'autre que les coffres. Les gros coffres, j'entends. Les petits coffres n'ont aucune valeur. Les petits coffres n'ont aucune valeur à part les coffres assez spécifiques qui s'appellent les Heavy Ornate Chests. Sinon, ne considérez même pas les petits coffres, c'est une perte de... Le PvE prendra déjà largement ses temps, étant donné qu'il faut 70 coups pour tuer un mob. Hop, on pull un petit mob, comme ça. Si c'est une vrace, parce que ça peut être une vrace ici, l'espèce d'énorme fantôme bleu, vous mettez à l'escalier, et vous sautez quand il est plus bas que vous et qu'il tape. C'est aussi simple que ça. Ici le mage, on peut le laisser se brûler tout seul. Pas trop de soucis. Ici je me suis mis dans la sauce. Voilà, on est bien là. Hop, on tourne, on essaie de pas trop paniquer. Et nous voilà devant notre premier Golden Chest de la reine. Alors restez tout le temps sous tous vos HP avant d'aller courir sur le coffre. Hop, et nous voici avec un coffre un peu nul malheureusement. Mais je vais continuer à chase les chests, vous montrer chacune des ouvertures, et ce qu'on peut en faire, et on verra où on en est avant de décider si on va en L ou non. Oh oh,
des soucis ça. Bon, nous voilà arrivés vers la fin de game, et voici mon inventaire après avoir chassé tous ces petits coffres. On a largement la place pour aller en L et aller en chercher plus. C'est vrai que si vous n'êtes pas confortable avec le L, il n'y a aucun souci à s'arrêter maintenant. Bon, dans notre cas, notre inventaire n'était pas plein, enfin mon inventaire n'était pas plein, et vous pouvez partir comme ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut déjà se faire un nombre de gold décent, surtout si vous êtes vraiment à vos débuts dans le jeu. Mais si vous commencez à tâter un peu les mobs, à un peu comprendre comment le jeu marche et comment les mobs sont esquivables, on va dire, vous pouvez très bien aller en L, et sort que le loot en L sera nécessairement meilleur. S'il y a des salles que vous... Bon, si vous connaissez pas les salles, c'est un peu compliqué, mais par exemple cette salle, elle est très dure. Il y a une espèce de bâte géante ici, de chauve-souris géante, il y en a une autre au plafond là-bas, peut-être pas normal, il y a un centaure aussi. Dans tous les cas, le L est plus compliqué, donc si vous vous sentez pas trop chaud, ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Bon, pour ce qui est de mon cas, je vais quand même le faire parce que j'estime que je peux. Hop, nous voilà débarrassés. Ensuite, on va faire ça. Aggro cette batte et l'emmener par là. J'essaie de vous montrer comment la kite, c'est pas super dur, il faut juste aller sur le côté quand elle attaque. Alors si elle est Nightmare, elle va attaquer bien plus vite, hein, mais se déplacer juste sur un côté devrait suffire. Sauf si vous êtes un gros con comme moi. Auquel cas, vous pouvez vous cacher, vous heal. C'est pas un mob super simple à kite, surtout... Quoi qu'en rogue, c'est quand même le plus simple. Mais c'est pas un mob qui est aisé. Si vous n'y arrivez pas... On va pas en heal, pas de soucis. Ok, pour ce qui est du centaure, vous pouvez vous mettre sur ce petit muret. Faut pas avoir trop peur, mais vous pouvez normalement, si vous mettez bien au bord, sauter entre chaque attaque. Sauter accroupi, c'est toujours super important si jamais. Et avec la rapière, vous avez assez d'allonge pour aller chercher le mob. Et nous voilà avec un centaure débarrassé. Qu'un des mobs les plus terrifiants, au sol peut-être, mais ici, tout va bien. Hop, nous voici une salle qui est incroyable en termes de coffres. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Et il y a 3... c'est simple, il y a tous les types de semi-boss que vous pouvez rencontrer dans le jeu. Enfin en L, en tout cas, pas dans le jeu. Et ils sont tous relativement faisables à des endroits assez variés, sans que vous preniez de dégâts. Je pense qu'on peut faire le centaure du même endroit si je dis pas trop de bêtises. On va l'aggro à l'arbalète. Hop. Nice, le moment où je l'ai eu. Bon, le centaure, on va l'aggro ailleurs, c'est pas grave. Si je dis pas de bêtises, le centaure, on devrait pouvoir le faire d'ici. Et on peut tellement le faire d'ici qu'il refuse d'approcher. Et là, comme tout à l'heure, on saute. Je vais pas m'éterniser. Hop, nous voici débarrassés du centaure. Donc les mobs les plus chiants, entre guillemets, mais c'est pas non plus si dur à faire, sont morts. Ici, si vous mettez bien sur le bord, vous aggroez les chiens et du coup, c'est la sauce. Hop. Il n'y a aucune sauce, on se remet ici. Hop, on remet les chiens. On essaie d'avoir leur aggro ici. Alors ici, c'est un peu tendu. Il faut arriver à ne pas taper le collier. Voilà, parce que par exemple, hop, nous voilà débarrassés des chiens. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est le coffre ici. Comme je vous disais, on se met sur ce petit rebord. Et on est bon. Hop. Et en dernier, on a un levier par là, normalement. Voilà, juste ici. Et de ce levier découle ce mob là. On peut juste rester accroupi. C'est-à-dire que ce mob là est kiteable de deux façons, en sautant en ayant un peu de hauteur, ou alors en étant accroupi en étant un peu en bas. Et nous voilà débarrassés. Et nous voilà encore nos deux derniers très gros coffres qui vont nous apporter tout le loot qu'on veut. Pourquoi j'ai une batte clos exactement, je ne sais pas. Hop, nous voilà le dernier coffre. Et voilà à quoi peut ressembler votre inventaire une fois que vous avez fini de loot le L. Donc on va tout de suite aller voir au collector ce que ça nous vend. Et donc nous voilà après une run en normal, donc sous 25. Donc vous êtes parti sans stuff, vous êtes parti avec... vous avez acheté 3 fois des potions, 3 fois des bandages. Si vous gérez juste un minimum le PvE dans le jeu et que vous ouvrez que les bons coffres sans perdre de temps, on peut faire des runs à 800 gold. Et 800 gold sans rien investir, c'est assez sous-coté. On peut faire beaucoup de gold avec juste un rogue niveau 1 qui va ouvrir des coffres. C'est aussi simple que ça. C'est un extra game Dark and Darker, donc qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir des coffres. Il n'y a rien de plus simple. Nous voilà fait pour la technique numéro 1. Allez ouvrir des coffres.
Je vous promets que ça vaut le coup. Bien, vous avez fini d'ouvrir des coffres? Nous voilà pour la technique numéro 2. Une fois qu'on a fini d'ouvrir des petits coffres, que c'est marrant de faire des 500 gold par run, où faut aller en L 2 fois et tout, enfin bref, on a fait le tour du PVE là-dedans, vous savez maintenant esquiver les squelettes plutôt correctement, ouvrir les coffres, bien traverser les salles pour arriver jusqu'au coffre. Nous voilà bon. La deuxième technique va, sans trop de surprise pour ceux qui ont déjà vu des vidéos sur ma chaîne, se reposer sur les boss de la Goblin Cave. On va tuer le troll, le cyclope, et on va pas espérer qu'il nous loot quelque chose, parce que ça reste assez rare. On va prendre une pioche avec nous et on va aller chercher de l'or. Et oui, l'or qui permet de fabriquer des objets assez late game, hein, les Grim Smile Ring notamment, est une ressource qui est assez prisée par les joueurs. Et surtout les joueurs PVP qui font de la 3v3, et ces gens-là vont pas aller chercher l'or, ils ont pas que ça à foutre, ok? Alors que vous avez besoin de gold, des joueurs ont besoin d'équipements de tiers assez élevés, il y a match, vous allez chercher l'or, ils vous l'achètent, tout le monde est content. Pour aller chercher l'or, il faut donc, vous l'aurez deviné, tuer les 2 boss de la Goblin Cave. Une fois que vous avez tué 2 boss, vous arrivez au milieu. Bref, je vous y emmène. Et de 1. Bon, si vous venez à faire les 2 boss, allez toujours prendre le Marvelous qui est en bas, et si vous avez de la chance, sur ce lit, il y aura une cape. Bon, ça arrive plus en HR qu'en normal, mais ça peut arriver. C'est pas impossible. Hop, ici, est-ce qu'on a une upgrade? Non. Eh, pas grave, on va au prochain boss. Ok, le troll est pas fait. On aura de la chance. Hop, ce cave troll est mort, rien de looté, de très bien malheureusement. C'est pas la fin du monde, ce qui nous intéresse c'est voir si ce mec là a une pioche. Parce que savoir que tuer les 2 boss, vous looterez rarement quelque chose de vendable et très intéressant, mais vous aurez toujours accès à la room où on peut miner de l'or. Bon là malheureusement j'ai eu un petit problème de pioche avant de lancer la game. Donc ma pioche a disparu de mon inventaire, c'est bien, on est content. Soit étant dit, je vais vous montrer où est l'or. Vous voyez, ce petit lit, comme je le dis, il faut tout le temps le check, parce que là on a une petite cape. Petite power, spellcasting speed, on se fait chier, mais on a une cape. On loot toujours le Marvelous parce qu'on peut trouver des upgrades. Petite cape d'agile, petit bijou pas trop nul, on est content. Et ensuite, une fois que les 2 boss sont morts, vous pouvez ouvrir cette porte, et vous arrivez dans une salle avec du loot sur ce banc, cette espèce de caisse plutôt. Ça peut être bleu, ça peut être violet, si vous êtes en HR ça peut être un named, hein, pas jusque là. C'est toujours un coffre qui est open ici, il est jamais fermé. Pareil avec des petits trucs de con, et vous avez vos minerais d'or. Et si vous minez ça, en normal vous avez entre 2 et 3 d'or par petit minerai, il y en a 4, 2 de chaque côté. Et on va tout de suite passer à la technique la plus dure des 3, celle qui demande de connaître un peu mieux votre perso, le jeu, tout ça, bref. Nous voilà pour la dernière et meilleure technique pour se faire des golds seul, en tout cas. Mais même si vous êtes plusieurs, en réalité, le seul désavantage que vous aurez pas si vous êtes plusieurs, c'est que vous pouvez faire tous les boss du jeu. Bon, le Warlord est un peu dur, peut-être, éventuellement, mais aujourd'hui on va parler de la liche. On pourrait très bien faire le Ghost King tout seul éventuellement, mais il est un tout petit peu plus dur. Pour cette technique, on va jouer Warlock, ce qui ne change pas trop d'habitude, hein, vous avez commencé à avoir l'habitude. Pour faire des golds solo super simplement, parce qu'on est quand même pas sur quelque chose de trop dur, on va jouer Warlock. Pour ce Warlock, on va jouer en HR, pour ça que vous voyez avec du stuff, ce qui est rare, mais mes précédentes techniques, on va dire, ne requéraient aucunement d'aller en HR, vous avez tout en normal, tout sur 25, et au lieu de passer vite fait à la catégorie plus haut, on passe directement au max. On va en HR, il faut au moins 225 de gear score, bon là on est largement bon. Des choses qui nous intéressent, un peu de luck pour ce build. J'ai 2 potions de luck, pourquoi 2? Parce que s'il y en a une qui me proc que 50, on se fait chier, alors que si on proc 150, on est quand même un peu plus à l'aise, c'est un peu coûteux. Pareil, on va en HR, donc on va pas avoir un stuff trop nul non plus. On n'est pas sur le stuff du siècle, mais ce qui est important, c'est la move speed, c'est la deuxième stat la plus importante. Et j'ai un peu de max self, j'ai 125, c'est pas mal. Essayez d'avoir le max self ici, sur torse si vous pouvez, c'est magnifique. Et sur le pantalon, c'est les 3 pièces où la max self c'est super important. En knowledge, il nous faut au moins 24, j'en ai 26, c'est fine. Et en move speed, il faut au moins 310, le plus le mieux, bien sûr, ça fait sens. J'ai pas pris d'arme au cac, mais on prend une vieille crise dagger un peu nulle avec ça ira très bien. Et on est servi. Je préfère un peu mieux la crise dagger étant donné que avec une crise dagger on peut la sortir instant, donc s'il y a un rogue ou une connerie comme ça on est bien. Pour les spells, comme si vous alliez en cave troll,
mais on a le Flamewalker. C'est le seul truc qui change, c'est qu'on a besoin de Flamewalker, parce que si on se fait chase ou quoi, on met Flamewalker, même contre pour clear les mobs, c'est pas horrible. On joue toujours les mêmes perks, hein. Torture Mastery, les curses, vampirisme et bouclier anti-magique, c'est super important. Pour ce qui est du skin, ça vous intéresse, je joue toujours Elf, parce que un d'agi. On va chercher des clés. Golden Key, Skull Key, et oui, Skull Key c'est pas si dur que ça à avoir, il faut de la luck. Et si vous allez farmer du boss avec de la luck, si vous avez si vous jouez pas tout seul et que vous avez un bard par exemple, un bard c'est parfait, vous prenez le passif de luck des potions. Par contre, ça étant dit, comment on fait proc la luck? C'est important. Si vous ne savez pas que vous jouez pas solo, si vous jouez solo, vous n'avez pas vous en soucier, vous êtes le seul à jouer, il y a que vous qui proc la luck, ça fait sens. La personne qui tue le boss, ou qui tue n'importe quel mob, si vous voulez drop une golden key sur un squelette champion, c'est important que ce soit celui qui a le plus de luck qui tue le boss, car c'est sa luck qui choisit, c'est pas la luck du mec qui ouvre, c'est la luck du mec qui tue. C'est un point assez important à savoir. Si vous jouez en team, c'est pas en mode ah mais laisse-moi ouvrir le boss et tout. Non, il fallait que tu le tues, chef. Et on a de la chance, on arrive sur la liche. Très bien, bon, comment on fait la liche? Déjà, je vous conseille de laisser une porte ouverte. Pas comme je viens de faire finalement. La liche est assez simple à gérer. Je vais faire le combat ici, de vous expliquer ce qui se passe en même temps. C'est pas super dur. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut tout le temps avoir au moins, on va dire, 4 curses de up. Et quand il fait le gros sort qui va vous enlever plein de vie, il faut fantomize, c'est le plus simple pour survivre. Allons-y. Ah, j'ai pas spécialement peur. Petit conseil, mettez toujours le power of sacrifice car ça dure plus longtemps que la curse of pain. Alors là il fait la boule qui va un peu lentement, il faut invoquer l'hydre ou la faire marcher dans un squelette, mais c'est un peu buggé. Mettez l'hydre au cas où tout le temps, vous serez bien plus safe. Ok, là il enrage les squelettes, idéalement il faut en avoir tué le plus possible avant, et pas sortir du cercle. Une fois que tous les squelettes sont morts, il n'y a plus trop de problèmes. Hein. On se met des droits devant, hop, on est très bien. C'est quand il fait tourner le bâton 3 fois assez lentement au-dessus de sa tête. Là il réinvoque les squelettes sans souci. Hop là, on recurse plein de squelettes parce qu'il va sûrement faire le cercle. Voilà. Et là on fait ça pour être sûr de ne pas prendre plus de dégâts que juste le cercle. Si on se prend des dégâts random, on est mort. Ça fait 95% de notre vie. C'est honnêtement les seules choses les plus importantes que vous avez à savoir. Hop, on remet des curses parce qu'on manque de vie. Ici je flame wall parce que j'ai pas tué assez de mobs. Hop, on continue à courir. Hop, on continue à mettre des curses. Hop, on remet des curses. C'est important d'essayer de maintenir sa vie et de tuer les mobs. Ici pas besoin de fantomize, c'est le bleu, donc le bleu faut être tout seul même quand on joue avec vos potes. Et ça vous enlève que 50% de votre vie, donc il y a peu de chances que ça nous pose vraiment problème. Hop, on continue à mettre des Hellfire, c'est important en fait des dégâts. Hein. On peut pas avoir peur du boss. Il faut lui faire des dégâts ici, sinon on se fait chier. Hop. Hop. Ici on va flame walk. Mettez les Hellfire dans le chemin des archers si vous pouvez. Hop. On continue à monter la vie, c'est important. Hop. Un Hellfire de plus. Tu mets des curses au boss, continue à tourner. Le plus important c'est de tourner. À partir du moment où vous tournez, vous prendrez jamais la boule rapide. La boule lente, on commence à comprendre, on met l'hydre. On s'arrête surtout pas.
peu ici, sinon ça va être compliqué. Voilà, une fois qu'on sait, on remet un Hellfire dans les deux archers. Et le boss, bien sûr. Et là, il va pas tarder à être mort. Hein. Bon, dans mon cas, je sais qu'il y a un mec qui va me counter. Quand j'aurai fini, normalement, je pense. Et voilà, on a fini.